Cette réunion en visioconférence présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, en lieu et place du président de la République, a permis de partager avec les ministres en charge des questions de l'environnement de la Commission climat du bassin du Congo les informations relatives à l'organisation du sommet des trois grands bassins forestiers du monde, Amazonie, Congo, Bornéo-Mékong, qui aura lieu à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023. Les conclusions de ce segment ministériel seront portées à l'attention des chefs d'État et de gouvernement lors de leur session extraordinaire prévue incessamment. Il s'est agi au cours des travaux d'impliquer tous les États membres de la Commission dans la préparation du contenu de ce sommet afin qu'ils contribuent activement à sa réussite dans l'intérêt du bassin du Congo et de l'Afrique. La décennie 2021-2030, proclamée par les Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, appelle à une mobilisation mondiale face à l'urgence environnementale et climatique. Ce deuxième sommet des trois bassins est soutenu et coprésidé par les chefs d'État des deux autres bassins, le président de la République du Brésil, son Excellence Luiz Inácio Lula da Silva, et le président de la République d'Indonésie, son Excellence Joko Widodo. Il est à noter que l'enjeu central du sommet est de mettre en place une gouvernance strictement sud-sud, structurant les trois écosystèmes mondiaux qui, je le rappelle, représentent 80% de la biodiversité mondiale et sont le régulateur mondial de l'équilibre carbone. À la fin de la réunion, la coordonnatrice de la Commission climat du bassin du Congo, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a confié à la presse que cette rencontre concourt à créer les conditions pour la convergence de tous les partenaires vers une position commune à ce sommet sur des questions de fond concernant la préservation des forêts et de la biodiversité. Il nous faut nous organiser et puis nous avons besoin également d'être rétribués. Nous portons les équilibres écosystémiques de la planète aujourd'hui en termes de régulation du climat mondial. Il nous faut des compensations. Autant dans le jargon, nous disons que nous sommes de bons élèves de l'atténuation, oui, mais qu'est-ce qu'on nous donne en termes d'adaptation ? Parce qu'au travers du développement durable, nous devons aller vers ce qu'on appelle une économie circulaire et solidaire. Oui, mais cela se structure, cela s'organise. On prit part également à ce conclave les membres du Comité national d'organisation du sommet des trois bassins, les représentants des populations autochtones, avec eux, les ministres de la Commission climat pour la région du Sahel et ceux de la Commission climat pour les États insulaires d'Afrique.